Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En Afrique, la démocratie est un concept occidental imposé de l'extérieur par les anciens colonisateurs. La démocratie en Afrique est un système politique venu d'ailleurs qui s'est acclimaté au continent africain. Mais la démocratie garantit-elle le développement de l'Afrique? Nathalie Yamb s'est appesantie sur ce concept pour faire un diagnostic sur l'état de la démocratie en Afrique. Suivons maintenant la présentation de Nathalie Yamb, notre panafricaniste par essence et par excellence. Suivons. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Aujourd'hui, c'est le 15 septembre et l'on nous dit que c'est la journée internationale de la démocratie. La fameuse démocratie que l'on instaure comme benchmark de l'avancée des peuples. Demos, le peuple. Kratos, le pouvoir. Démocratie vient du grec ancien et signifie le pouvoir du peuple. Les Occidentaux font comme si eux seuls sont les sachants en la matière. Pourtant, on n'a pas attendu le colon, on n'a pas attendu Mitterrand pour savoir ce que c'est la démocratie en Afrique. Au contraire, c'est la colonisation qui vient tenter de détruire nos pratiques traditionnelles. Nos chefs sont souvent désignés par un collège de notables dans un scrutin indirect, collège qui peut même les destituer. Des tribunes se tiennent qui donnent l'occasion aux populations de dire directement au chef ce qu'elles lui reprochent. Le contrat social que Jean-Jacques Rousseau découvre en 1762 existe depuis la nuit des temps au sein de nos sociétés traditionnelles africaines. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a pour ancêtre la Charte du Mandé, transcrite vers 1222. Si donc en Afrique nous décidons de revenir à nos racines, à nos traditions, nous allons retrouver quelque chose qui ressemble plus à la démocratie moderne que le salmigondi que Mitterrand a designé pour nous à la Baule en 1990 et que nous traînons comme un boulet depuis lors. Pour expliquer les fondements de la situation de déni démocratique que nous vivons actuellement au sein du précaré français, pour comprendre pourquoi nous n'observons pas la démocratie sur notre continent, mais plutôt la démoncratie, le pouvoir des démons, je vous invite à une analyse en 2 temps du mode opératoire du colonisateur. La France a accordé contre son gré l'indépendance aux pays africains. Elle n'en voulait pas. Ce sont les positions de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, et de son emblématique dirigeant Ruben Oumniobé qui firent irradier la lutte anticoloniale à l'international. Oumniobé fut d'ailleurs le seul dirigeant indépendantiste à intervenir à 3 reprises aux Nations Unies à New York en 1952, 53 et 54. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Suite aux pétitions de l'UPC, les Russes et les Américains ont commencé à mettre la pression sur la France pour qu'elle règle le problème de ces colonies qui aspiraient de toute évidence à la liberté et à la souveraineté. Bousculée, la France procède d'abord, le 13 septembre 1958, à l'assassinat bestial de Ruben Oumniobé, mitraillé dans le dos, dont le cadavre défiguré est traîné dans la boue avant d'être exposé et coulé dans du béton. Puis, 15 jours plus tard, au référendum constitutionnel qui va octroyer des indépendances factices à ces territoires. Elle prend le contenant, le mot indépendance, mais elle le charge du contenu défini par elle, à savoir le pacte colonial et tous les accords tordus qui nous emprisonnent jusqu'à ce jour pour continuer à contrôler ces territoires. C'est exactement le même mécanisme qui est mis en œuvre en 1990 avec le mot démocratie. Un vent de liberté souffle sur le monde depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Les populations africaines ne sont pas en reste, qui revendiquent elles aussi de nouveau des libertés et des droits que les indépendances des années 60 ne leur avaient visiblement pas apportés.
Mitterrand n'a pas d'autre choix que de parler lui aussi de démocratie. Et c'est ainsi qu'il convoque ses laquais africains à la Baule, où il tient un discours qui entrera dans l'histoire pour sa fourberie, son double langage. Mais la démocratie, telle que conçue par Mitterrand, n'est pas la même que celle qu'il réserve aux peuples occidentaux. Elle est organisée dans l'intérêt de l'État français et de telle sorte que les dirigeants africains doivent d'abord passer par le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, pour se faire adouber comme candidats à la présidence dans leur propre pays. Pour cela, dans les bureaux là-bas à Paris, ils doivent s'engager à préserver les intérêts de la France une fois au pouvoir. En contrepartie de quoi, on leur donne des sous pour battre campagne, on leur promet en cas de besoin des armes pour aller dégager ceux qui n'acceptent pas de servir le système et on les assure du soutien politique et communicationnel de la France au niveau de la communauté internationale. Dès que la réunion est terminée, paf, on passe un coup de fil à Castel, à Bolloré, à Bouygues, à Total, à Orange pour leur dire qu'il va falloir appuyer financièrement telle personne. RFI, TV5, France 24, Jeune Afrique commencent à faire des tirs groupés médiatiques contre celui qui doit dégager du pouvoir et en parallèle ouvrent largement leurs antennes aux candidats choisis par Paris. C'est pour cela qu'on doit se méfier comme de la peste des hommes et des femmes politiques adeptes des rencontres nocturnes dans les ambassades de France et qui ne disent pas clairement qu'ils vont sortir du franc CFA ou qui ne décrient pas l'écho Macron. Dès lors que l'on déshabille les manœuvres et que l'on établit factuellement la nuisance de la France en Afrique, l'Élysée oublie toute notion de démocratie pour nous combattre. On fait expulser, on menace, on dénigre, on calomnie, on assassine. Quelques vidéos sur le Centrafrique et hop, voilà qu'on dépêche un énergumène à Bangui que l'on part du titre d'ambassadeur chargé de la diplomatie publique et qui vient exiger du ministre centrafricain de la communication qu'il fasse faire taire les voix dissonantes. Vive la liberté d'opinion, la liberté d'expression, vive la démocratie, mais pas pour la négraille contestataire, on dirait. Tout ce qui va à l'encontre des intérêts français doit être censuré, étouffé, combattu, comme je le suis, ou éliminé, comme Sankara, Tombalbe, Boganda, Biaka Boda, Moumié, Osende Afana, Wandie ou Mniobe. C'est ça la compréhension de la démocratie en Afrique selon Paris. Mitterrand fanfaronnait à la Baule que durant les 9 années depuis son arrivée au pouvoir et jusqu'à la fin des temps, la France ne ferait plus éliminer ceux qui refusaient de se soumettre à sa domination. Pourtant, à peine 3 ans plus tôt, elle faisait assassiner Thomas Sankara par Blaise Compaoré confortablement assis dans la salle. Et quelques mois après, le 16e sommet France-Afrique, elle mettait en mission Idriss Déby pour renverser Hissène Habré au Tchad. J'ai 2 nouvelles pour le sieur Sylvain Ité et ceux qui l'ont mandaté. Je ne suis pas sur la feuille de paye de la République centrafricaine, donc aucun des ministres là-bas ni ailleurs dans le monde ne peut me faire taire. Il faudra donc que vous ayez recours aux autres méthodes que vous prisez tant pour me réduire au silence. On sait que vous y pensez. Et on vous regarde. On est tous d'accord pour la démocratie dans son sens noble, mais pas pour celle définie à la Baule, où la France continue de tirer les ficelles et qui a servi à installer la confusion entre la démocratie et le multipartisme. Les politiciens ont saisi l'occasion pour instrumentaliser des ethnies, des régions, des religions, afin de se constituer des clans d'accession et de conservation d'un pouvoir politique hyper présidentiel. Elle a aussi servi à entretenir la confusion entre démocratie et élection. Les élites ont profité de la logique
penchée de la démocratie bauloise pour créer des marchés politiques segmentés, monopolistiques, qui permettent de faire main basse sur les ressources naturelles, financières, d'instaurer des systèmes de redistribution patrimonialistes, cause de pauvreté, de frustration et de corruption des institutions censées assurer et garantir la sécurité, la liberté et la justice. La démocratie bauloise n'est pas une démocratie promue dans l'intérêt des peuples africains. Elle a été dépouillée de sa substance. Les élections n'en sont pas l'enjeu, car seule compte la reconnaissance de tel ou tel candidat par la France pour en acter l'issue. Dans ce contexte, il n'est pas possible de s'émouvoir du nombre croissant de coups d'État militaires en Afrique en ignorant le déni démocratique subi par les populations. On ne peut pas hurler à propos des coups d'État militaires alors qu'ils font tomber des démocraties fictives, issues d'arrangements élyséens ou de coups d'État constitutionnels. C'est une poubelle qui remplace une poubelle. Garbage in, garbage out. Je vous le dis souvent et je vais le répéter aujourd'hui. La France emploie les mêmes méthodes avec nous depuis des siècles. Elle n'a aucune raison de les changer puisque cela fonctionne pour elle. Si nous voulons nous émanciper, prendre notre envol et nous débarrasser une fois pour toutes du parasite français, alors c'est nous qui devons changer notre façon de penser et d'agir. L'absolue nécessité de diluer la concentration de tous les pouvoirs dans la main d'une seule personne qui permet à une puissance étrangère de s'emparer de tout un pays en entier en manipulant un seul individu est évidente et impose le passage à un régime parlementaire à scrutin majoritaire à un tour. Il faudrait aussi arriver à une démocratie de propriétaires qui consisterait à enfin donner la propriété foncière du sol et du sous-sol aux populations africaines et non aux États et à leurs animateurs, et à instaurer la liberté des échanges avec un État circonscrit à ses fonctions régaliennes que sont la défense, la justice, la sécurité, la diplomatie, on peut ajouter la santé et l'éducation, et a un rôle de régulateur et non d'acteur du domaine économique. Alors, nous pourrons enfin vraiment exercer au quotidien le pouvoir du peuple souverain et nous joindre à ceux qui célèbrent le 15 septembre, ce qui, en Afrique dite francophone, n'est pour l'heure qu'une chimère, la démocratie. Merci. Hello, my name is Natalie Young. Today is September 15 and it is the International Day of Democracy, the famous democracy established as a benchmark for the progress of peoples. Demos, the people, kratos, the power. Democracy comes from the ancient Greek and means the power of the people. The Westerners act as if they alone know about it, yet we did not wait for the settler to know what democracy is in Africa. On the contrary, it is colonization that has attempted to destroy our traditional practices. Our chiefs are often appointed by a college of notables in an indirect vote, a college that can even remove them. Forums are held that give the population the opportunity to tell the chief directly what she blames him. The social contract, which Jean-Jacques Rousseau discovered in 1762, has existed for ages in our traditional African society. The Monday Charter, transcribed around 1222, is the ancestor of the Declaration of the Rights of Man and the Citizen of 1789. If therefore we in Africa decide to return to our roots, to our traditions, we will find something more similar to modern democracy than the mess that Mitterrand designed for us at La Baule in 1990 and that we have been dragging since then. To explain the basis of the situation of democratic denial that we are currently experiencing in the French Pre-Square, I invite you to a two-step analysis of the modus operandi of the colonizer. France granted independence to African countries against its will. It did not want it. It was the positions of the Union of the Peoples of Cameroon, UPC, and its emblematic leader, Ruben Umniobe, which made the anti-colonial struggle radiate internationally.
Umniebe was the only independence leader to speak 3 times at the United Nations in New York in 1952, 53, and 54. Following the UPC petitions, the Russians and Americans began to put pressure on France to settle the problem of its colony, which obviously aspired to freedom and sovereignty. France first proceeded on September 13, 1958, with the horrendous assassination of Ruben Umniebe, machine-gunned in the back, whose disfigured corpse was dragged through the mud before being exposed and cast in concrete. Then 15 days later, at the constitutional referendum that will grant fake independence to its territories, France took the container, the word independence, but it loaded it with its own content, namely the colonial pact and all the twisted agreements that imprison us to this day to continue to control them. It is exactly the same mechanism that is implemented in 1919 with the word democracy. A wind of freedom has been blowing across the world since the fall of the Berlin Wall in 1989. The African populations are not left out, who also claim again freedom and rights that the independences of the 60s had obviously not brought them. Mitterrand had no choice but to talk about democracy, and so he summoned his African lackeys to La Baule, where he made a speech that would go down in history for its deceit and double talk. But democracy as conceived by Mitterrand is not the same as that which they reserve for the Western peoples. It is organized in the interest of the French state, and in such a way that African leaders must first go through the Quai d'Orsay, the French foreign ministry, to be endorsed as candidate for the presidency of their own country. To do this, in the offices there in Paris, they must commit to preserving France's interests once in power, in return for which they are given money to campaign, promised weapons if necessary to clear out those who do not accept to serve the system, and assured of France's political and communicational support with the international community. As soon as the meeting is over, bam, a phone call is made to Castel, Bolloré, Bouygues, Total to tell them that they will have to financially support such and such a person. RFI, TV5, France 24, Jeune Afrique then begin media campaigns against the person who must be sidelined, and at the same time they launch large coverages and put the spotlight on the candidate chosen by Paris. This is why we should be very wary of politicians who meet at night in French embassies and who do not clearly state that they are going to get out of the CFA franc, and who do not reprove the echo from Emmanuel Macron. We all agree on democracy in its noble sense, but not on the one defined at La Baule, where France continues to pull the strings and which has served to install the confusion between democracy and multipartism. Politicians have seized the opportunity to use ethnic groups, regions, religions to form clans to gain and keep hyper-presidential political power. It has also served to maintain the confusion between democracy and elections. The elites have taken advantage of the slanted logic of the La Baule democracy to create segmented monopolistic political markets that allow them to lay hands on natural and financial resources, to establish systems of patrimonial redistribution that cause poverty, frustration, and corruption of the institutions that are supposed to ensure and guarantee security, freedom, and justice. The democracy of La Baule is not promoting the interest of the African people. It has been stripped of its substance. Elections are not the stake, because the only thing that matters is the recognition of such and such a candidate by France in order to confirm their outcome. In this context, it is not possible to condemn the increasing number of military coups while ignoring the denial of democracy suffered by the African people.
One cannot scream about military coups in Africa when they bring down fictitious democracies resulting from Elysian arrangement or constitutional coup. Garbage in, garbage out. I often tell you, and I will repeat it today, the French have been using the same methods with us for centuries. They have no reason to change them since they work for them. If we want to emancipate ourselves and get rid of the French parasite once and for all, then we are the ones who must change our way of thinking and doing things. The absolute necessity to dilute the concentration of all powers in the hand of one person, which allows foreign powers to take over an entire country by manipulating a single individual, is obvious and requires the transition to a parliamentary system. It is also necessary to achieve a democracy of owners, which would at last consist in giving the land ownership of the soil and the subsoil to the African populations and not to the states and their animators. And to establish the freedom of exchanges of trade with a state limited to its regalian functions of defense, justice, security, diplomacy, one can add health and education, and to a role of regulator and not player of the economic field. Then we will finally be able to truly exercise the power of the sovereign people on a daily basis and join those who celebrate on September 15 what, in so-called Francophone Africa, is for the moment only a chimera: democracy. Thank you. Malgré les défis, au moins 68% des Africains préfèrent vivre dans des sociétés ouvertes et plus libres, selon un récent sondage. En fait, les Africains veulent voir un peu plus les dividendes de la démocratie. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.